Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. On se déplace ce soir ici à Bègles, au stade Moga, à côté du Seva Campus, pour revenir sur la défaite de l'Union Bordeaux-Bègles hier soir du côté de La Rochelle. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Lahirle, l'entraîneur des avants de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Julien. On est venu ici vous voir avec une météo un peu compliquée, un peu grise, un peu comme l'ambiance qui règne ce lundi ici à Bègles. Ouais, une ambiance forcément, une ambiance faite de déception, de désillusion. On était parti, on n'avait pas préparé ce match de façon très sérieuse, avec une notion de derby forcément. Et forcément, on est déçu du résultat. Donc ce matin, voilà, on est retourné au travail. Parce qu'à un moment donné, faut se reconcentrer sur le travail, pas trop parler et repartir de l'avant. Retourner au travail, ça veut dire revenir sur le match de La Rochelle ou basculer tout de suite sur Agen, ou est-ce que déjà ce lundi c'est encore un peu chaud, on reste encore sur le match de la veille? Non, non, il faut rester sur le match de La Rochelle. On a des choses à voir. On a des choses à voir avec avec les mecs. Il faut comprendre pourquoi on est passé à travers ce match alors qu'on avait très très bien préparé tout au long de la semaine. On avait mis beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. On avait des ambitions dans ce déplacement-là, à la fois parce que c'était le derby, mais aussi parce que les désillusions passées faisaient qu'on avait envie de réagir à l'extérieur et être dans la continuité de ce qu'on avait été capable de faire à Pau. Et ça n'a pas été le cas. Donc il faut se pencher sur ce match, essayer de trouver les solutions, expliquer pourquoi. Et ensuite, on passera sur Agen. Alors ce match, on va le voir justement en image avec le résumé. Bon, il n'y a pas il y a pas grand-chose à retenir. Malheureusement, on a vu quand même, Julien, dès les premières minutes, un peu de fébrilité quand même dans les rangs de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça t'a surpris justement, alors que c'était bien préparé. On a senti quand même très vite que ça allait être compliqué. Compliqué, je sais pas, on se met sous pression tout seul, on a un jeu au pied approximatif, on subit les duels, devant on n'est pas conquérant, on ne domine pas physiquement le match. C'est sûr qu'on n'est pas rentré dans ce match comme on voulait avoir une entame de match forte et ça n'a pas été le cas. Après la réaction tout au long du match, on donne des essais, on donne des points à cette équipe trop facilement. Une pénale touche ratée, on prend un contre, on prend 3 points, on fait prendre un essai derrière. Donc voilà, on donne le bâton pour se faire battre et sur des matchs de derby, des matchs aussi serrés, ça pardonne pas. Voilà, c'est des matchs qui doivent être chirurgicaux et là-dessus on a montré un peu de fébrilité. La stratégie de l'occupation du jeu au pied, on l'a vu dès les premières minutes et surtout sur la première période, beaucoup de jeux au pied. C'était la consigne d'aller occuper? La consigne, oui, non. Après, on n'allait pas s'exposer pendant 80 minutes à jouer dans nos 22 mètres face à une équipe en confiance qui domine physiquement les débats, qui est bon sur ses bases, conquête, défense et jeu au pied. Donc, on ne voulait pas s'exposer, être sous pression face à cette équipe rochelaise. Maintenant, voilà, force est de constater qu'on a eu du mal à sortir de notre camp, qu'on a été fébrile sur nos lancements, qu'on a perdu des ballons trop rapidement, on a été dominé sur le secteur aérien. Voilà, c'est un match où clairement on est passé à côté de notre sujet, en tout cas dans les 40 premières minutes. Julien, c'est un coup d'arrêt quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles parce qu'il y avait eu un match à Lyon un peu du même genre. Ça avait été mieux ensuite à Pau. On pensait justement que l'équipe était un peu en progrès et là c'est vrai qu'il y a cette prestation qui est un peu difficile. Non, c'est pas un coup d'arrêt. On va trouver les raisons pour lesquelles on est passé à travers ce match. Maintenant, il ne faut pas noircir le tableau. On a 2 réceptions qui nous attendent à Chaban. Quand je vois la fin de match, ce qu'on est capable de mettre en place, en tout cas dans l'état d'esprit, sur l'aspect défensif, sur l'aspect défense de molle, capable de tenir notre ligne à 5 mètres de la ligne, éviter que ces Rochelais qui cherchaient le bonus défensif puissent le prendre. Voilà, c'est qu'on est capable de choses, mais on le fait trop par à coup actuellement. On avait fait une entame forte contre Pau, on avait mal fini le match, là on fait l'inverse. Un match, et surtout quand tu es à l'extérieur, pendant 80 minutes, il faut dominer les débats. Donc on va se recentrer sur ce sujet-là pour être performant, parce qu'on a 2 réceptions à domicile qui seront importantes à partir de la semaine prochaine. On a vu sur le match de La Rochelle, les Rochelais ont bien joué le coup quand même. C'est une équipe en plus en confiance, qui maîtrise bien son rugby. Elle vous a posé des problèmes en défense. Elle montait très haut aussi, elle a su vous couper au niveau du centre notamment, ça montait haut quand même.
Ouais, ça montait très haut, mais c'est surtout, on a facilité cette défense inversée par des ballons lents. On a manqué de, comme je l'ai dit, on n'a pas dominé les collisions, on n'a pas trouvé de vitesse par le jeu au sol. Et donc forcément, sur du jeu lent, c'est une équipe qui était bien placée pour nous mettre la pression, défendre en inversé, chasser nos centres. Donc on a eu des difficultés à mettre ce jeu en place, mais parce qu'on n'a pas trouvé de vitesse en notre jeu. Sur la seconde période, vous avez en changeant la charnière notamment, qui était un peu dans le dur sur la première mi-temps, en faisant rentrer Mathieu, puis après Yann, il y a eu du mieux quand même. C'était les consignes à la mi-temps, essayer de plus tenir le ballon. Je ne sais pas si c'est la charnière, je crois que surtout il y a eu du mieux dans l'état d'esprit. On a retrouvé des avants un peu plus conquérants, on a dominé un peu plus d'impact, on a plaqué plus fort. Voilà, après c'est sûr que l'occupation a été meilleure, mais bon voilà, c'était pas non plus une grande équipe de l'UBB sur la deuxième période, hein. Sinon on aurait marqué plus de points que ça. Oui, c'est vrai qu'il y a le choix de prendre les points au pied aussi en fin de match, de ne pas aller en touche par exemple. Ça t'a surpris? Non, ça ne me surprend pas, c'est des choix qui sont cohérents. À la 60e minute, passer à 20 à 6, l'opportunité, il reste 20 minutes. Un match, ça se construit, faut respecter le jeu. Quand on est un peu moins bien, qu'il y a des points à prendre, il faut prendre les points. Revenir dans un match 3 plus 3 plus 3, c'était cohérent par rapport à la prestation qu'on était en train de faire. Donc les choix sont plutôt bons. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas plus dominé ce match-là pendant les 80 minutes. Alors on va essayer d'être positif quand même. Il y a eu des choses, on l'a dit, il y a des matchs d'ailleurs, il y a des matchs qui arrivent. Il y a 2 matchs en retard aussi pour l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a eu cette grosse débauche d'énergie à la fin pour pas craquer et pas laisser le bonus offensif au Rochelais. En conquête, l'entraîneur des avants, on a vu aussi quand même un rendement en touche qui était plutôt intéressant. Je ne sais pas le chiffre, mais je pense que vous n'êtes pas loin de 100% non, sur vos touches. Ouais, on fait 100% en touche. Après, on n'a pas dominé le combat, notamment sur les molles, comme on l'aurait souhaité. Voilà, c'est pas aujourd'hui il y a trop d'approximations et on a trop subi. Même si on a eu nos ballons, on n'a pas des ballons de qualité qui permettent vraiment de mettre l'équipe dans l'avancée. Donc même dans ce secteur-là, qui est un secteur moyen sur le match, les avants doivent porter un peu plus d'équipe et notamment sur un match à l'extérieur, on doit être capable d'asseoir une domination en tout cas physique et ça commence par la mêlée, ça commence par les molles. On est satisfait forcément de cette défense de Moll sur la fin de match face à une équipe dominante dans ce secteur-là. Satisfait de cette défense fin de match comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas suffisant aujourd'hui, quoi. C'est l'état d'esprit, c'est surtout là-dessus que vous allez travailler avant la venue d'Agen. C'est vrai qu'il y a deux doubles réceptions. On a déjà retrouvé Chaban-Delmas parce qu'il n'y a eu qu'un seul match de top 14 à Chaban. Ça fait du bien déjà avant de parler des adversaires. D'être content de retrouver Chaban quand même aussi. Très content de retrouver Chaban. Après, voilà, comme c'est dit, on n'a pas la tête au fond du seau, hein. On vient de sortir 3 fois contre des écuries qui en ce moment marchent sur l'eau, que ce soit Lyon, Pau, La Rochelle. Voilà, on a besoin de retrouver notre public, de retrouver nos supporters, jouer un peu à la maison. Maintenant, ça peut être des matchs pièges aussi, il faut être focus dessus. Il faut retrouver cet enthousiasme, cet état d'esprit et partir de l'avant. Donc ouais, on va préparer cette semaine sérieuse et on sait que ces deux réceptions seront déterminantes pour la suite. Donc il faut remettre l'église au centre du village. Ah oui, magnifique, ah oui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout jeter à la poubelle, hein. Il y a quand même une base, un projet qui est là. Certes, pour l'instant, ça pêche un peu. On est un peu dans le dur, mais enfin, ça arrive aussi à toutes les équipes. C'est peut-être là aussi qu'on va chercher les ressources qui pourront servir au groupe pour la fin de la saison. Aussi, c'est bien dans le dur qu'on voit aussi les vrais hommes, comme le dit souvent Christophe. Ouais, comme le dit Christophe, c'est quand c'est dur que les durs avancent, c'est sûr, mais moi je crois qu'aujourd'hui il faut que le groupe se resserre, il faut faire abstraction de l'extérieur dans ces moments-là. Même si je le redis, il ne faut pas noircir le tableau non plus, il n'y a pas panique à bord, hein, mais aujourd'hui il faut se recentrer sur le travail, il faut travailler, il faut se resserrer entre nous, il faut se dire les choses, il faut faire ce que l'on dit aussi la semaine et il faut repartir de l'avant. C'est pas en baissant la tête ou en regardant derrière qu'on va avancer. Donc voilà, le tableau il est pas noir. Bien sûr qu'on a envie d'être meilleur, bien sûr qu'on a envie d'être beaucoup plus rayonnant que ce qu'on est aujourd'hui sur le terrain. On va trouver des points de satisfaction, on va se dire les choses pour s'appliquer à corriger aujourd'hui ce qui va pas. Et puis on va trouver surtout de la constance parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on est capable de faire contre Bristol, ce qu'on est capable de faire par épisode contre Pau et ces trous d'air qu'on a sur le match de La Rochelle et Lyon,
voilà, tout n'est pas à jeter, il faut juste se reconcentrer pendant 80 minutes. Oui, j'en ai parlé, le match à Bristol qui était quand même un très bon match avec beaucoup de temps de jeu, c'était avec beaucoup de rythme. C'est celui-là le match référence quand même sur lequel vous vous appuyez avec le staff en termes de contenu? Ouais, en termes de contenu, forcément, c'était un match très engagé, c'était un match, il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de jeux, c'est sûr. On ne paye pas le contre-coup, Julien, justement, aujourd'hui, il y a des émotions, c'est les phases finales, on ne paye pas le contre-coup en top 14, justement. Ouais, on peut se dire, ouais, on a fait une demi-finale, on l'a perdu, c'est compliqué. On peut se retourner et puis pleurer, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi, hein. Moi j'ai vu une équipe du Racing perdre en finale aux Coupes d'Europe et derrière aller gagner au Stade Français. Ça c'est la vie des hommes, c'est la capacité d'un groupe à se relever. Voilà, et aujourd'hui il faut qu'on se renforce, qu'on devienne plus dur dans ce secteur-là. On n'a pas d'excuses à se chercher. Aujourd'hui on a un championnat à jouer. Même si cette demi-finale de Coupe d'Europe, c'était la saison dernière, aujourd'hui le championnat continue, on a une nouvelle Coupe d'Europe qui va arriver, une H-Cup en plus. Donc voilà, il ne faut pas regarder derrière, se chercher des excuses, il faut travailler dur. Comme j'ai dit, je le répète, se dire les choses et continuer à avancer et regarder devant parce que sinon il n'y a pas de tableau noir aujourd'hui et baisser la tête en tout cas. C'est un message important qu'on relaye ici aussi dans cette émission auprès des supporters de l'Union Bordeaux-Bègles. Il faut être derrière son équipe dans les bons et dans les mauvais moments aussi. C'est ça aussi les supporters. Et justement, il y a double réception, Agen et Bayonne, des équipes de bas de tableau, mais des équipes qui peuvent être compliquées à jouer aussi, qui vont venir sans pression. Ça a tout du match piège justement. Faut pas croire qu'on va avoir un bonus offensif aussi facilement, c'est ça. Ouais, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a une réception, on a une équipe à jeunesse qui est costaud. Quand on voit le match qu'elle est capable de réaliser à 14 contre 15 contre Bayonne, voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui, certes, a des doutes, mais c'est une équipe qui s'accroche, c'est une équipe qui a du caractère, c'est une équipe qui a un état d'esprit fort et c'est une équipe qui aujourd'hui n'a plus rien à perdre. Donc maintenant, c'est important aussi que sur ces matchs-là, on se recentre sur nous, sur l'équipe, ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire, être déterminé, avancer tout le temps. Voilà, ça peut devenir des matchs pièges si tu regardes l'équipe adverse. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc on va s'occuper surtout de nous, travailler sur notre jeu, travailler sur notre rugby, travailler sur notre état d'esprit. Avant de parler des autres, on va se recentrer sur ce que l'UBB sait faire et a très bien fait, en tout cas, notamment ces derniers mois. Julien, un titre plus personnel, comment se sont passés ces derniers mois? Bon, voilà, c'était un hyperactif aussi, comme beaucoup d'entraîneurs. Il y a eu la coupure, alors qu'en plus le bébé était parti pour faire une belle saison. Comment toi tu as vécu ça, cet épisode Covid, cet arrêt brutal? Quand on est hyperactif comme toi aussi, tu avais quand même de la vidéo à regarder à la maison? Ouais, il y avait. Non, mais ça a permis de faire un bilan sur la saison dernière. Déjà, regarder vraiment faire pas une coupure, mais en tout cas prendre le temps de faire le bilan sur ce qu'on a été capable de faire. Les saisons s'enchaînent, ça va vite. Quand on a 4 semaines de récup après une longue saison, souvent on passe peut-être à travers de quelques trucs. Donc voilà, ça a permis de se recentrer là-dessus, ça a permis de continuer à être hyperactif. On avait une distance d'1 kilomètre, donc j'ai pu faire quelques footings. Mais non, voilà, c'était après, je veux dire, c'est des choses aujourd'hui, on n'a pas le contrôle dessus. Donc aujourd'hui, on l'accepte. Ne pas se morfondre. J'ai la chance d'avoir un environnement où personne n'a eu le Covid, personne n'a été malade. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup plus en difficulté que nous. On a la chance d'avoir un club qui nous permet de continuer à travailler, de maintenir nos emplois, un président qui se bat pour nous. Donc aujourd'hui, il faut travailler, avancer. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de rechigner ou d'être triste parce que le contexte aujourd'hui, pour nous, il est quand même favorable. Donc il faut continuer à avancer, se battre pour ce pourquoi on peut se battre. Et il y a des choses où aujourd'hui, on n'a pas les clés. Donc aujourd'hui, il faut les accepter et continuer à avancer. Merci pour ce message. En tout cas, merci à Julien Laherle d'être venu avec nous aussi au micro. Et vous l'avez entendu, voilà, tout n'est pas noir. C'est pas le moment de tout jeter, justement, tous derrière l'Union Bordeaux-Bègles. Parce qu'il reste des matchs, il y a des matchs en retard, donc on sait de quoi l'équipe est capable. La première réponse, eh bien, ce sera ce samedi avec la venue d'Agen. Après, il y aura double réception aussi, donc avec la venue de l'Aviron bayonnais. C'est 2 matchs importants. On fait confiance au staff et au groupe aussi pour montrer un beau visage sur ces doubles réceptions. On fait confiance aussi à vous, supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, pour être tous derrière notre équipe. Merci Julien. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Top Rugby.